Boris Odilon, Madagascar, Burundi, Sénégal, Algérie et tout à l'heure Kenya, Tanzanie. Ce sont les différents matchs à l'affiche de ce jeudi. Et oui, effectivement, ce jeudi, sur le coup de 14h30 dans le groupe B, au stade d'Alexandrie, le Madagascar a battu le Burundi sur le score de 1 but à 0. Et à 17h dans le groupe C, le premier gros choc de cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations a opposé le Sénégal à l'Algérie. Les Phoenix sont imposés sur le score de 1 but à 0. Et sur le coup de 20h, le Kenya croisera le fer avec la Tanzanie. Au classement, donc, dans la poule B, nous avons le Nigeria qui est qualifié pour le second tour avec 6 points, suivi de Madagascar qui crée la surprise en occupant la deuxième place avec 4 points. Le Sili national occupe la troisième place avec 1 point, quand le Burundi occupe la dernière place avec 0 point. Et hier, le groupe A était en attraction. Hier, effectivement, dans le groupe A, l'Ouganda et le Zimbabwe se sont affrontés et ils ont fait match nul sur le score de 1 but partout. Et l'Égypte, organisatrice de cette compétition, a battu la République démocratique du Congo sur le score de 2 buts à 0. L'Égypte qui, elle aussi, est qualifiée pour les huitièmes de finale. On va le voir au classement avec 6 points. L'Égypte occupe la première place du groupe, suivi de l'Ouganda 4 points, du Zimbabwe en troisième position avec 1 point et la RDC qui ferme la marche avec 0 point. Et l'Égypte, en tête dans le groupe A, a fait parler d'elle récemment. La fédération égyptienne a décidé hier d'exclure son ailier Am Warda de la compétition pour comportement inapproprié. Le jeune joueur âgé de 25 ans qui évolue en Grèce au PAOK Salonique a été exclu de la sélection égyptienne suite à une rumeur d'harcèlement sur les réseaux sociaux qui a été relayée par la presse locale, la presse égyptienne. Et dans un tweet, la Fédération égyptienne de football a annoncé qu'elle a décidé de l'écarter de la sélection afin de garder la discipline et la concentration dans l'équipe. Ses coéquipiers Mohamed Salah, Trezeguet, le capitaine de cette formation, lui ont apporté un soutien, pas qu'il cautionne ce qu'il a fait, mais il lui a apporté un soutien en demandant qu'on puisse lui donner une seconde chance. Et le mis en cause, Amwarda, dans une vidéo qu'il a publiée ce jour sur son compte Facebook, s'est excusé auprès de ses coéquipiers, des responsables de la fédération et de la nation égyptienne. Donc tout est bien qui finit bien et la bataille continue pour l'Égypte. La bataille continue pour l'Égypte qui, comme je le disais, est qualifiée pour les huitièmes de finale. Une autre bataille, la rencontre Côte d'Ivoire-Maroc. C'est demain, les éléphants seront face aux lions de l'Atlas. Avant l'opposition sur l'aire de jeu entre les deux formations, Hervé Renard, qui a été sélectionneur de la Côte d'Ivoire, qui nous a permis de remporter notre deuxième trophée en 2015, et le capitaine des éléphants, Serge Aurier, se sont exprimés face à la presse. On peut le dire, les deux équipes se respectent beaucoup. L'important, c'est la qualification. Bien sûr, c'est toujours ou souvent préférable de terminer en pole position. Mais parfois, on ne choisit pas. Surtout dans une confrontation de haut niveau en Afrique comme celle de demain. Donc, soyons prêts. Les Ivoiriens seront prêts. Et on espère pouvoir se qualifier. Les deux équipes, c'est ce que je souhaite à la Côte d'Ivoire et c'est ce que je souhaite au Maroc également. Le plus important, c'est de se qualifier. Après, c'est clair que c'est un match important pour nous, pour eux aussi. Donc ça va être une très belle rencontre. C'est toujours un plaisir de rencontrer cette équipe-là. Et voilà, on sait qu'on a un coach qu'on adore qui est là-bas. Donc c'est un plaisir, mais voilà, on est là pour quelque chose, c'est-à-dire sortir de cette poule-là. C'est de se qualifier. Donc ça va être un match très important et un bon match. On voit bien que ces deux équipes sont liées, les deux équipes se supportent mutuellement. Oui, ils se respectent beaucoup, comme je le disais tantôt. Hervé Renard qui dit « Je souhaite la victoire pour la Côte d'Ivoire et le Maroc ». Serge Aurier qui pense à son ancien entraîneur. Le lien est établi. Belle histoire d'amour entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Et ça se voit que c'est un match quand même redouté des deux camps qui n'ignorent pas que cette rencontre pourrait se muer dès les premières minutes en un combat de titans. Et pendant que les joueurs, eux, attendent le choc de demain, déjà sur les réseaux sociaux, la guerre froide a commencé entre les supporters marocains et ivoiriens. Sur plusieurs groupes Facebook, les supporters marocains ont envahi les groupes ivoiriens. Déjà, la moquerie a commencé entre les deux pays. Et aussi, les comédiens marocains ivoiriens du côté du Maroc, Ibrahim Amidash et Priscilla Gameuse de la Côte d'Ivoire, se sont envoyés des pics, on peut le dire. On va le suivre maintenant en images. Assalamu alaikum à tous. Notre prochain match sera contre la Côte d'Ivoire. Ce sera un match très difficile. Nous sommes prêts.
Alhamdulillah, l'effectif est au complet. Kolchi Berer, la Namibie a déjà essayé de nous battre et à la fin ils ont préféré marquer contre leur camp tellement ils ont eu peur. J'espère que les Ivoiriens feront de même avant qu'ils ne se prennent un doublé foudroyant de Khalid Boutaïb. Il a déjà marqué contre l'Espagne en Coupe du Monde. Les Espagnols sont encore terrorisés juste quand ils entendent son nom. Il a terrorisé l'Europe, il arrive en Afrique. Faites attention à vous, il est dangereux. Éternel, attaque ceux qui attaquent les éléphants. Combat ceux qui combattent les plans de notre entraîneur. Et bloque tous ceux qui veulent marquer dans le camp de Bowo. Et donne-nous la victoire. Amen. Vendredi, on va se voir ici. Éléphant. Vous aussi pardon. Vous aussi pardonnez. Donc ça va chauffer demain. Demain, ce sera chaud dans tous les cas. En dehors de la Côte d'Ivoire et du Maroc, d'autres matchs sont au programme pour la journée de demain, vendredi 28 juin. Dans le groupe E, le choc entre les aigles de Carthage de la Tunisie et les aigles du Mali et l'Afrique du Sud qui va croiser la Namibie sur le cours de 20h. Merci Boris Odilon pour tout ce point de cette journée de la CAN 2019. On vous dit tout simplement à demain. À demain, même heure. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. À demain également, même heure.